Ah, j'ai toujours été fasciné par le Muppet Show, le travail de Jim Henson. Euh, J'avais trouvé, enfin je sais pas, il y avait quelque chose, c'était drôle, totalement décalé, les acteurs invités ou enfin, les stars invitées se prenaient pas au sérieux. C'était voilà quelque chose qui a forcément marqué ma jeunesse, ça c'est clair. Après, les émissions, genre Ses Amis Street ou comment ça s'appelait, Fraggle Rock, j'étais moins réceptif, sans doute plus âgé déjà. Voilà. Mais le Muppet Show, c'était extraordinaire. Mais vraiment, les marionnettes, enfin les puppets, les marionnettes à main avec les bâtons, enfin ça, c'était vraiment nouveau et c'était vraiment extraordinaire, quoi. Franchement, j'ai d'excellents souvenirs. Et j'ai revu pendant que je préparais ma poupée, j'ai revu des extraits et tout, c'est absolument génial. Et aujourd'hui encore, le fils de Jim Henson continue à développer des spectacles. Alors ils font aussi des spectacles en temps réel. C'est-à-dire que vous avez des gens sur scène qui font la papeterie, enfin qui font les manipulations de marionnettes. Et c'est dans un théâtre, donc vous les voyez. Et alors vous pouvez soit regarder les gens qui font le job, soit regarder un écran où vous avez le résultat final. Voilà, je trouve ça génial. Et c'est super inspirant. Voilà. Donc j'avais envie de faire ça. Alors après, évidemment, il fallait réussir à trouver comment réaliser la marionnette, comment la faire, etc. Parce que c'est bien beau d'avoir une idée à la con, il faut pouvoir aussi la mettre en pratique. Donc j'ai regardé plusieurs tutoriels et tout. Je suis tombé sur le site d'un type qui s'appelle Puppet Nerd. Si j'oublie pas, je mettrai le lien en description. Qui est un enseignant visiblement en art dans une école maternelle en Amérique, qui fait pour son plaisir personnel, qui fait des puppets, qui a une petite émission, etc. Vu la quantité de puppets qu'il a, je pense que c'est un vrai passionné. Voilà, j'ai suivi ses tutos avec plus ou moins de bonheur parce que des fois mon anglais est approximatif. Et puis les matériaux qu'on trouve aux Amériques sont pas les mêmes qu'on trouve chez nous. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des matériaux cohérents, notamment la mousse. Très difficile de trouver de la mousse qui soit compatible. Et c'est d'ailleurs le souci que j'ai sur ma poupée, parce que voilà, c'est compliqué. Donc j'ai regardé des vidéos, je me suis dit, ah, c'est faisable. J'ai commandé de la mousse, j'ai commandé. Alors, ça m'a pris du temps parce que pour la matière, la peau de la poupée, de la marionnette, il faut trouver du tissu qui soit pas de la feutrine. Alors je croyais que c'était de la feutrine, c'est faux. En fait, c'est du tissu polaire, c'est de la maille polaire, mais très spécifique, vraiment. Et donc, du coup, j'ai eu du mal à trouver. Il fallait que les photos ressemblent. Faut que le visuel, c'est l'avantage d'avoir des sites de commerce en ligne. Parce qu'en vrai, dans les magasins, j'ai pas trouvé. Et sur les sites de commerce en ligne, il y avait des photos du tissu, proprement dit. Et du coup, je pouvais comparer aux photos des marionnettes du Muppet Show ou de Fraggle Rock. Voilà. Et donc, ça me permettait de voir si j'étais dans le vrai ou pas. Et donc, j'ai trouvé un tissu dans les coloris qui me convenaient. Je l'ai commandé, quand je l'ai reçu, j'étais ravi puisque c'était tout à fait ça. Suffisamment élastique pour pouvoir recouvrir la mousse, etc. Donc c'était super, vraiment. Donc j'ai eu de la chance. Donc avoir l'idée de fabriquer la marionnette, avoir vu des tutoriels et d'avoir le matériel, c'était pas suffisant. Donc j'ai demandé à ce qu'on réalise une caricature de ma tronche. Voilà. Une caricature de ma tronche avec évidemment l'idée d'en créer un doppelganger en mousse actionné à la main, etc. Et donc j'ai fabriqué une boule de papier, comme je fais pour d'autres activités. J'ai fait une boule de papier, donc je lui ai donné la forme grossière du visage, avec de la colle à bois, avec du papier essuie-tout, tout ça. Donc je l'ai bien verni avec de la colle pour que ce soit bien fait. Ensuite, bah, j'ai suivi le tutoriel, j'ai mis du scotch de masquage, j'ai découpé, j'ai fait mes trucs. Donc j'avais comment dire, le patron.
Ce patron-là, je l'ai découpé dans mon tissu, enfin dans ma mousse d'abord. Donc je l'ai fait en deux parties. J'ai fait vérifier que ça allait, j'ai fait le plateau pour la bouche, etc. Là, ça n'allait pas. Parce que je n'avais pas de plastique. Là, c'est pareil, il utilise des boîtes de stockage en plastique qu'on va trouver chez Jiffy, chez Action, chez qui vous voulez. Et euh, j'allais pas sacrifier enfin des couvercles. Donc ça me paraissait, voilà, et puis ça me paraissait cher, enfin pas forcément très utile. J'avais du carton plume, carton de base que j'utilise pour d'autres conneries, ça là. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être une super idée, je vais faire ça. Donc j'ai fait le plateau de la bouche, je l'ai fait avec ça. J'ai recouvert de tissu, j'avais des chutes de tissu rouge, la langue j'ai découpé un petit rond, etc. Donc puis j'ai recouvert comme c'est marqué. J'ai cousu des trucs et tout. Alors ce qui est génial, parce que quand on a de l'arthrose, c'est absolument fabuleux la couture à la main, c'est top, c'est top. Je recommande à personne. Mais bon, voilà, si t'as une idée à la con, il faut l'assumer au bout. Donc, je fais ma petite machine, je couds, je bricole, et puis j'ai avancé donc sur la poupée. Ensuite, il a fallu lui fabriquer une chemise. Parce que bon, il n'allait pas se balader à poil, mon petit bonhomme. Et donc, c'est pareil, j'ai pris une chemise à moi qui était trop petite. Dieu sait que j'en ai dans mes placards depuis que j'ai arrêté de fumer. Et donc, j'en ai pris une qui était plutôt sympa, enfin que j'aimais bien, avec des coloris neutres, comme j'aime bien. Et je l'ai réduite, et je l'ai bâtie, etc. Et puis, elle a été cousue. Et donc, il avait une vraie chemise. Donc, la voilà, en vrai. Donc, on voit à l'échelle... Euh, la première fois, je crois que je fais une photo où on est tous les deux. Voilà. L'échelle est à peu près respectée, c'est pour ça qu'il peut mettre mes chemises. Alors non, parce qu'en fait, c'est bâti quand même un peu bizarrement. Hein. C'est de la mousse, c'est tout creux à l'intérieur, etc. J'ai trouvé de la fourrure pour faire la barbe. Et voilà. Donc on a, voilà, le dessin, la poupée et le bonhomme qui a servi de modèle. Donc après, bah évidemment, alors ça c'est de la polaire, ça c'est de la polaire, mais c'est de la polaire que j'ai un sweat qui a été fait avec cette maille, c'est de la chute en fait de tissu. Donc là on voit c'est cousu. Alors j'ai essayé justement de coudre qu'on voit pas trop les coutures, donc c'est voilà plutôt discret. Ici c'est pareil, les oreilles sont cousues aussi. Voilà, le reste globalement est collé. Voilà. Les yeux collés, enfin voilà, ça c'est pareil, c'est de la polaire aussi qui avait servi à faire autre chose, c'est des chutes. Il n'y a que ce tissu-là rose que j'ai trouvé, c'est le fameux que j'ai trouvé sur un site de vente par correspondance. Il y a un logo, c'est un sourire avec une flèche. Voilà, et puis le fameux plateau de la bouche. Alors le plateau de la bouche, donc je disais tout à l'heure que j'avais pris du carton plume et que ça n'avait pas été génial. C'est normal, enfin c'est pas normal, mais en fait, le carton s'est mis avec l'humidité et la chaleur, parce qu'une fois qu'on a la main là-dedans, je vous les raconte pas. Et donc le carton s'est mis à mollir. Et donc j'ai été obligé de fabriquer avec des couvercles de boîtes de bonbons. Je vous donne le truc. C'est con parce que voilà. Il y a des endroits où j'avais trouvé une autre colle et j'ai demandé à quelqu'un de me fournir de la vraie colle et il faut que je recolle des trucs. Ceux que j'ai pas recollés jusqu'à présent commencent à se défaire, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc animer la marionnette, le problème c'est comme j'ai refait la bouche, ça devient très compliqué d'appuyer et ça fait super mal aux mains. C'est comme ça. Donc l'animation, bah, j'avais mis donc des tiges, c'est des tiges de laiton que j'ai trouvé, je sais plus où, c'est je crois l'atelier des bazars, un truc comme ça. Et puis voilà, tiges de laiton, la main qui bouge, les mains ont été cousues, donc c'est des mains qui ont 4 doigts. C'est mon droit. Les mains ont été cousues, tout est articulé, animé, etc. Et puis voilà quoi. Et puis il a fallu que je m'entraîne à maniper. Et malheureusement, pour maniper, il faut se mettre à 4 pattes, ou par terre, ou vautrer. Il faut que la marionnette soit un peu en hauteur, face caméra. Enfin bref, putain, je suis un bordel. Et, et donc
Donc c'était chaud patate. C'était chaud patate. Et donc j'ai trouvé une autre solution, c'était de... Bah, finalement, j'ai fait de la post-prod. J'ai fait de la post-prod. J'ai donc utilisé plutôt quand j'ai fait les montages, etc. Je suis resté assis, voilà, qui est la position qui me convient le mieux. Et puis je me suis effacé. Voilà. Alors que la première scène qui a été tournée, ça a été tourné dans la cuisine, on avait redécoré tout. Et donc, c'était par terre dans la cuisine, au-dessus de la table. Enfin, c'était très chiant et fatigant. Et merci, merci pour la manipulatrice qui s'est glissée dans la peau du personnage. Voilà. Donc on a progressé sur le sujet, mais bon, les premières scènes qui ont été tournées étaient hard quand même. Surtout que le carrelage, c'est froid. Oui, il était beau. Donc voilà, donc la poupée, voilà, je la mets un peu de côté, etc. Je m'enlève numériquement, et puis du coup, ça me permet d'avoir des scènes. Tout a été tourné sur fond vert, sauf le tout premier épisode de la saison. Voilà, c'est lui, il n'est pas tourné sur fond vert, il a été tourné en réel, et ça a été épique. Ça a été épique, extrêmement fatigant. Alors, bon, le tournage, c'est le tournage, je vais dire, c'est pas compliqué. On pose la caméra, le trépied, l'éclairage, on essaie d'avoir quelque chose de correct, on positionne le décor comme il faut, et puis voilà. Le souci qu'il y a eu ensuite, c'est que j'ai tout tourné sur fond vert, et j'ai eu des problèmes de synchronisation du son. Il a fallu que je réenregistre tous les sons, et ça, c'est ce qui m'a posé beaucoup de problèmes. En gros, pour un épisode de 3 minutes, j'ai mis 14 heures. Ce qui est beaucoup. Donc le tournage et la post-production pour effacer le fond vert, pour incruster les décors, refaire les sons, mettre la musique évidemment. Il a fallu que je fasse aussi la musique, bien sûr, puisque les droits d'auteur, etc. Donc il fallait que tout soit carré. Ouais, en gros, alors fabriquer la musique, ça a été long, mais je ne l'ai pas compté dans le temps de réalisation du film, le montage, etc. Donc en gros, pour 3 minutes de film, il y a 14-15 heures de boulot, et puis je suis pas loin des 17 heures, je pense. Et puis voilà, donc ça il fallait tourner, donc j'étais de côté sur ma chaise, tranquillou. En fait, pour filmer les marionnettes, on prend un écran déporté qui lui, va permettre donc de visualiser ce qu'on fait. Ce que je suis en train de regarder là maintenant. Voilà. En fait, c'est l'effet vache qui rit. Donc je mets la tablette en face de moi, et puis je regarde ce que je fais avec ma marionnette, de manière à ce que la marionnette, les yeux de la marionnette soient tournés vers la caméra. Et puis voir ce qu'on fait, parce que des fois la marionnette elle est comme ça, et puis du coup on voit que son front, et puis on remonte, et puis après on voit mon bras, enfin bref. Et donc il faut toujours garder un œil sur la marionnette, parce que évidemment si on regarde comme ça, on ne sait pas où on va regarder. Par exemple, voilà, ma main elle serait beaucoup trop haute, et du coup la tête de la poupée elle serait au-dessus. Donc tout ça, c'est un apprentissage. Il a fallu aussi que je m'entraîne évidemment à blanc avant de commencer à tourner, c'est sûr. Enfin voilà, donc du coup, il y a beaucoup de travail, de préparation, etc. Après, j'avais une semaine de vacances, j'en ai profité. C'est un projet qui a commencé déjà il y a plusieurs semaines, parce que j'avais ça en tête et je voulais le faire. Et puis voilà, et puis donc je sais pas, j'ai 2 épisodes qui sont tournés pour l'instant. Je dis on parce que c'est une affaire globale, une affaire de famille. Voilà, mais bon, il y a pour l'instant 2 épisodes qui sont tournés, quasiment prêts à diffuser. Alors le thème de la série, c'est faire un faux biopic. C'est à la mode le biopic, hein. Voilà, donc c'est faire un faux biopic de Quinca, qui est Quinca Geek, voilà. Donc il y aura différents épisodes. Donc le premier épisode, j'évoque un peu comment je suis arrivé au streaming.
C'est-à-dire qu'à une époque, je prenais quand même pas mal de médicaments pour essayer d'atténuer les douleurs et compagnie. J'ai arrêté les médocs et puis au bout d'un moment, bah, je me faisais chier. Et donc, bon, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'ai pensé à faire du streaming, et voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé, pour avoir... Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ça, ça c'est le premier épisode, je vais raconter un peu pourquoi je me suis mis à faire du streaming. Voilà, pourquoi le faire pas moi comme ça? Parce que c'était chiant, je trouve. Avec la poupée, c'était plus rigolo. Le deuxième épisode, a priori, ce sera plus un truc déconnant sur pourquoi j'ai quitté la région parisienne à un moment donné de ma vie. Donc j'ai envie de faire ça un peu dans l'esprit, évidemment, du Muppet Show avant qu'il soit récupéré par les grandes oreilles. Et donc, du coup, ce sera forcément décalé. Ce sera forcément... Il n'y aura pas forcément des épisodes drôles tout le temps, enfin pas drôles, mais voilà. Il n'y aura pas forcément des gags toutes les 5 minutes, etc. C'est pas le but. Et puis voilà, faire un biopic un peu déconnant. Je vais reprendre aussi mes origines, ma naissance, dans un univers un peu particulier. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que ces chapitres, je vais les tourner ou leur donner un look différent à chaque fois. Forcément, qui reprendront peut-être l'époque dans laquelle ils sont censés se passer. Puisque a priori personne ne sait quel âge réel j'ai. Donc du coup, on ne saura pas quel âge a Quinca non plus. Et puis voilà, et puis faire une fausse vie, enfin, il y a des choses vraies, hein, malheureusement il y a des choses vraies, mais il y a des choses qui seront totalement romancées et déconnantes. Il faut les tourner, c'est toujours pareil. Mais voilà, il faut les tourner, il faut les post-prod. Mais bon, globalement, l'idée c'est ça, c'est de faire des petits épisodes de 3 minutes. Voilà, donc la genèse de Quinca, où est-ce qu'il vit, pourquoi il vit là, qui sont ses parents, où est-ce qu'il a vécu, enfin des choses comme ça, son histoire. Peut-être que j'aurai l'occasion de parler d'autres choses que ce que je fais en live. Voilà, je sais pas où ça va m'emmener tout ça, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, il y a 2 épisodes et puis c'est tout. Donc le premier épisode va sortir prochainement. J'ai pas de date encore au moment où je suis en train d'enregistrer ce making of. Voilà, mais il va sortir très vite, courant mars, ça c'est sûr. Sachant que le 21 mars, c'est la journée mondiale de la papeterie, des marionnettes et tout. Merci à tous. Et puis, donc, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Voilà, j'ai des idées à la con des fois et j'aime savoir quand c'est des bonnes ou des mauvaises idées. Merci à tous. Ciao.